Il y a une suite à la série qui a connu, et avec raison, tellement de succès, Autistes bientôt majeurs. Oui, et maintenant, ces jeunes-là autistes qu'on suivait dans cette série ont grandi, ils ont évolué et maintenant la série s'appelle Autistes maintenant majeurs. Alors, ça sera présenté à partir du 23 septembre, 19h30 sur les ondes. Kendrick Lamar qui rend un hommage à Kobe Bryant. Oui, Kobe Bryant qui aurait célébré ses 42 ans, 42e anniversaire. Un très beau projet. Ah, c'est une magnifique série. Le rappeur Kendrick Lamar qui rend un hommage à Kobe Bryant. Oui, Kobe Bryant qui aurait célébré ses 42 ans, 42e anniversaire. Nouvelle série à TVA dès le 14 septembre, à tour de rôle. Oui, série animée par Marie-Ève Janvier qui va recevoir sur son plateau des grands comédiens du Québec. On va revisiter leur carrière à travers des rôles marquants qu'ils ont eus. Alors, ça va commencer le 14 septembre à TVA. Plein de nouveautés. Merci encore. Une bonne frousse, Vincent, pour des plaisanciers américains. Qu'est-ce qui est arrivé? Oui, et on sait qu'il y a eu, ça a été 21h, vous ne voulez pas manquer ça, je pense. Merci beaucoup. Merci, Georges. Merci. Ben oui, la rentrée télé qui approche, qui arrive Ça à s'en grands vient. pas. Là, ça s'en vient avec plein de nouveautés. Merci encore. Une bonne frousse, Vincent, pour des plaisanciers américains. Qu'est-ce qui est arrivé? Oui, et on sait qu'il y a eu, ça a été un été très difficile sur nos plans d'eau au Québec. Même à TVA, c'est la nouvelle émission qui sera animée par Marie-Ève Janvier, où Marie-Ève va recevoir sur son plateau des duos de grands acteurs qui ont marqué le Québec. Et dans cette émission-là, on va revisiter tous les rôles marquants et Sonia Vachon, Guylaine Tremblay et Marc Messier. Alors, je vous rappelle que ça commence le 14 septembre, 21h. Bien, c'est très attendu et complètement nouveau, en plus, comme concept. Donc, on a hâte de voir ça. Tu parlais tantôt d'entrée de jeu de la réouverture des salles de cinéma aux États-Unis. Ça s'est passé comment, finalement? Bien, pas très bien. Pas très bien, Georges, mais en même temps, c'était plutôt prévisible. Donc, les cinémas qui avaient commencé là, à ouvrir la semaine précédente, on parle de plus de 40 000 cas de coronavirus par jour là, qui sont encore déclarés, annoncés. Alors ça, c'était une première fin de semaine test. Et le box-office, pour la première fois depuis le 15 mars, a dépassé 5 millions de dollars. On est à 6,6 pour cette première fin de semaine. C'est rien, 6,6 millions aux États-Unis. Normalement, là, ça ne baisse jamais en bas de 100 millions pour une fin de semaine. Et 100 millions, c'est une mauvaise fin de semaine. Donc, ça faisait 5 mois quand même que les salles étaient fermées. Alors, on peut comprendre la crainte des gens d'y retourner. Et là, ce que vous voyez, ce sont les images du film Enragé, qui est un thriller avec Russell Crowe, qui est la première grosse production à avoir tenté de faire sa sortie après 5 mois d'arrêt des salles de cinéma. Alors, film qui raconte l'histoire d'un homme qui est un enragé du volant et qui va devenir carrément un prédateur. Et malgré le fait que Russell Crowe tienne l'affiche de ce film-là, bien, le film a rapporté seulement 4 millions au box-office. Alors, c'est vraiment... ça va être très difficile là, pour les prochains mois pour les cinémas, malheureusement. On le voit bien. Merci beaucoup, Annie Saleh. Bon, c'est le temps que tu nous montres ton bateau, Vincent. Oui, écoute, le LCT 7074. C'est pas le nom le plus inspirant, mais l'histoire de ce navire. Alors, Kelly Preston, magnifique comédienne qui est décédée le 12 juillet dernier des suites d'un cancer du sein après avoir été 2 ans en traitement très agressif. Là. Donc, John Travolta, un moment très touchant, là, et c'est la première fois là, qu'il ressurgit sur Instagram depuis la mort de Kelly Preston. On écoute. De naissance de Kobe Bryant. Alors, Kobe Bryant, qui, je vous le rappelle, est mort tragiquement le 26 janvier dernier avec sa fille Gianna et La danse et Travolta, hein? Ça va ensemble depuis quoi, 40 ans maintenant. John Tralala. C'est vrai, les gens l'appelaient comme ça parce qu'il dansait. Le rappeur Kendrick Lamar qui rend hommage à Kobe Bryant. Oui, c'est un hommage très touchant du rappeur Kendrick Lamar puisque, en fait, c'est une vidéo de la compagnie Nike qui a décidé de souligner ce qui aurait été le 42e anniversaire Mamba, parce qu'en 2003, il a connu des moments très pénibles. Il y avait eu des accusations d'agression sexuelle. Sa famille a failli le quitter à travers tout ça. Et Better me, better you, better us. Mamba out. Better. Forever. Je trouve ça agréable, cette
une narration vraiment très, très différente. C'est On n'est un pas rappeur. habitué d'entendre un rappeur C'est ça. faire une narration sur un document comme ça. puis C'est très musical. ça marche, oui. Chris Cornell, on parle d'un film imminent sur sa vie, d'un tournage imminent. Oui, exactement. Alors, Chris Cornell, qui, on s'en souvient, ça avait été retrouvé mort. Il s'était enlevé la vie dans sa chambre d'hôtel. Et il y a un film qui va être fait sur sa vie. Donc, ça va s'appeler Black Days. Et là, vous voyez l'acteur Johnny Hallyday aux côtés. Annie Soleil, tu ne dis pas que Kanye West est au cœur d'une nouvelle controverse? Eh bien oui, Georges. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ça concerne en rien, cette fois-là, sa campagne présidentielle. Ah, non? D'habitude, quand je te donne des nouvelles de Kanye depuis quelque temps, C'est la politique. parce qu'il se présente comme candidat pour... Adidas de ne pas avoir... Qu'il y a quelqu'un qui n'a pas vérifié, là, manifestement. Moi, Avant je ne la- serais pas allée là, en tout cas. En tout cas, parlons de politique spectacle. On parle d'élection présidentielle aux États-Unis. Eh oui, parce que, tu sais, on entend souvent ça aux États-Unis, mais ailleurs aussi, hein, parfois même au Québec, que la politique, est-ce que c'est devenu de la politique spectacle et tout? Sauf qu'en même temps, c'est paradoxal, parce qu'on nous dit, il faut... Quand c'était Donald Trump qui était propriétaire de Miss Univers. Et Donald Trump, donc, là, on le à voit dans l'époque. The Apprentice, là, Ben il y a oui. très longtemps. Alors, gala qui récompense l'industrie de la comédie musicale aux États-Unis. Alors, on a engagé 2 producteurs qui ont remporté plusieurs prix Emmys pour leur travail sur le gala des Tony Awards. Alors, ça, c'est pour la Convention démocrate. Alors, d'un côté comme de l'autre, on comprend bien qu'il faut aller chercher le grand public. C'est sûr. C'est Ben un oui. gros show de télé. Bien, puis c'est normal. Et Donald va être là tous les soirs cette semaine. Oh, Donald Quand sera même. très présent. Écoute, montre-nous cette vidéo magistrale de Lauryn Hill. C'est de toute beauté, Georges. Lauryn Hill qui, le mois dernier,